Un accident, oui, ça c'est sûr. Quand tu vois autant de différences entre une équipe comme l'Allemagne et la France, tu te dis que là, il y a eu un problème dans l'approche du match. Donc, ce qui montre qu'on peut aller sur le thème de l'accident. Mais après, une fois que tu as dit ça, dans ces cas-là, tu n'analyses plus les matchs et nous, on aime bien le faire tous les jours. Donc, moi, je vais rentrer un petit peu dans ce match-là sans regarder la thèse de l'approche du match où en effet on s'est trompé et que la plupart, et le staff avec, a minimisé cette rencontre-là, a pris le match contre l'Allemagne pas par le bon bout du tout, du moins c'était un match dans le calendrier, il fallait le jouer. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait une équipe revancharde, et ce qui est normal, l'Allemagne, et puis une équipe de France qui subit les événements et qui met pas assez... C'est-à-dire que pour toi, le problème, c'était mental. Pas dans le jeu. Non, mais le problème est mental déjà sur certains joueurs. Après, on va revenir... Tu dis, c'est ça. Oui, le problème est mental, forcément. Quand tu perds autant de duels, que tu fais pas assez d'efforts, que collectivement, tu pioches dès la 7e seconde. Tu vois, dès la 7e seconde, on est mené à 0, tu n'as pas de sentiment de révolte. Tu sens une équipe complètement amorphe. Alors, attention, ça nous est arrivé aussi, et c'est pour ça que je mets le pied sur le frein sur les critiques, c'est que quand tu prends un but d'entrée de match comme ça, où tu t'y attends pas, automatiquement, ça laisse des traces dans la suite du match. Et tu mets du temps pour rappuyer sur le bouton et te remettre dans le droit chemin. Mais une fois que tu as dit ça, moi, c'est sur Didier Deschamps, sur comment il a fait fonctionner cette équipe, comment psychologiquement cette équipe qui a montré tellement de force ces derniers mois était autant amorphe, et c'est déjà arrivé, on l'a dit, alors pour d'autres raisons, parce que là, c'est pas juste l'événement, parce que c'était un événement, la finale de la Coupe du Monde, on est passé complètement à côté des 81 premières minutes. Le match, il y a maintenant un peu moins d'un an, en Allemagne, où en effet, on n'a pas été brillantissime. Il y a eu des piqûres de rappel. Le dernier match était le déplacement contre la Grèce, en Grèce, faire 2-2 là-bas, alors qu'on est mené à 2-1 à un quart d'heure de la fin. Oui, on n'a pas fait un grand match non plus. Donc, en fait, il y a eu des signaux sur les derniers matchs qui n'ont pas eu plus d'importance ça aux yeux du sélectionneur. Et on est reparti donc dans des choix que là, on peut critiquer. Moi, je suis désolé, mais je vais avoir du mal à critiquer les cadres qui ont été défaillants sur le match de samedi, parce que ils ont montré leur importance et leur niveau sur bien d'autres matchs. Donc, tu as une piqûre de rappel. Alors attends, sur les cadres, Jérôme, juste avant d'écouter Eric et Dugas, Mbappé, il y a quelques minutes, vraiment, on a parlé des cadres qui ont été critiqués après ce match. On lui a demandé clairement, est-ce qu'il trouvait que les critiques envers certains cadres, lui, Chouameni ou d'autres, avaient été trop sévères? Non. On n'est jamais sévère avec des joueurs de haut niveau, c'est notre vie d'être critiqué, encore plus les cadres. Et je préfère même que ce soit moi qui sois critiqué. Je sais comment gérer ça et j'ai aucun problème à porter la responsabilité des échecs. C'est sûr qu'on devait avoir un autre visage. Maintenant, le match il est passé, ça c'est une vérité. On a l'objectif de montrer une réaction demain. Et ça, c'est la vraie vérité, parce qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais on peut changer ce qui va se passer demain. Donc c'est l'objectif, toujours regarder devant, mais prendre conscience que ce qu'on a fait, ce n'était pas suffisant. Voilà le discours du capitaine Kylian Mbappé. Et qu'est-ce qu'il est bon quand même, hein? Mais c'est génial de dire ça. Bah oui. À dire qu'il accepte les critiques. Bah oui. Mais non, mais mieux que ça. Je préfère que ce soit sur moi. Moi, je sais gérer. Voilà, je vais. En gros, attendez ma réponse, quoi. Mais il y a quand même très peu de joueurs de haut niveau que j'ai entendu dire ça après un échec, quand même. Ouais, mais sauf que Dugas, tu sais que ces joueurs-là. Le niveau, pour briller au très haut niveau, ils l'ont déjà fait. Donc tu le fais pas. Quand tu le fais souvent, bah oui, ils savent gérer tout ça. Non, mais là où c'est malin, Jérôme, c'est que tu dédouanes un peu les jeunes, les nouveaux et tout ça. Donc ça, c'est toujours très bien. Et tu te mets toi dans tes responsabilités, mais aussi tes partenaires et aussi les cadres. C'est-à-dire que, en gros, avec cette phrase-là qui dure 30 secondes, il remobilise tout le monde et il donne rendez-vous au match prochain. Je trouve que les choses sont claires, nettes et précises. Une fois qu'il t'a dit ça, qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Le match il est passé, je vous donnerai une réponse après. Je trouve que c'est excellent. On reviendra sur son match à 19h. Bon. Eric, sur ce qu'a dit Jérôme, la thèse de l'accident, le problème mental...
Qu'est-ce que tu en penses? La thèse de l'accident, elle est valable que si tu réagis demain soir. Mais il n'empêche qu'on a tous vécu des matchs à ce moment-là de la saison, le mois de mars. Ils jouent tous dans des grands clubs. En réalité, chaque fois... Qu'est-ce qu'on a dit quand tu es arrivé à une compétition finale? Heureusement que dans les grandes compétitions, ils nous ont enthousiasmés quand même. Non, mais sans nous enthousiasmer, le propos qu'on disait chaque fois sur une compétition finale, c'est « Ouais, quand même, cette équipe, c'est une machine de guerre. » Quand tu arrives, les joueurs, ils ont été champions du monde, ils sont gavés de titres, ils sont toujours là quand il y a les matchs à élimination directe, quand il y a les gros matchs, ils sont toujours présents. Donc c'est pour ça que moi j'ai du mal à m'inquiéter par rapport à ce que j'ai vu samedi soir. En plus, il y a un contexte de match, le mec il va te mettre un but de folie à la première minute, toi tu déjoues, ouais, puis en face, moi je les ai trouvés bons, moi les Allemands. Ouais, je les ai trouvés bons, et puis surtout dans l'agressivité, c'est-à-dire que l'équipe de France, quand tu arrives en compétition finale, les adversaires, ils doivent se dire comment on va faire pour les battre. Oui. Voilà, et même si on n'est pas génial. Et ça, c'est pas un problème. Et ça devient pas un problème. C'est-à-dire quand tu répètes, c'est-à-dire que chaque fois que tu as ce genre de match, c'est toujours la même raison. C'est-à-dire que tu as une équipe. Non, mais on n'en a pas fait, nous, des matchs comme ça, qui n'a pas d'envie. Moi, j'ai souvenir. Non, mais peu importe, tu m'en fiches. On s'en fiche de ça, mais c'est pas le sujet. On parle de cette équipe de France-là, Eric. Tu peux oui, mais le sujet, on peut quand même expliquer que. Mais les gens sont pas idiots. Ils regardent le foot depuis 40 ans comme nous. Ils le savent qu'il y a des moments dans une saison où c'est plus difficile. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que l'Allemagne tu peux expliquer quand même que quand tu arrives au mois de mars et que dans ton club, tu as de grosses ambitions et que tu es sûr d'aller à l'Euro et que tu es sûr d'aller à l'Euro et que tu n'as rien à prouver, que tu es peut-être un peu moins, tu vois, voilà, tu n'as pas les dents qui rayent le sol. D'accord. Et quand est-ce que tu es motivé alors? Quand tu joues l'Allemagne ou quand tu joues le Chili, quand tu joues le Luxembourg? L'Allemagne, c'est quand même une belle affiche devant 60 000 personnes. Ouais. Tu es à 2 mois d'une compétition. Et en finale de Coupe du Monde, a priori, tu étais motivé aussi. Très importante, exactement. Il se reproduit le même match que face à l'Argentine. Le même. Alors toi, tu penses que c'est un problème avec les mêmes problèmes. Tu penses que c'est un problème de niveau alors? Sauf que tu as eu un joueur qui a marché sur l'eau à un moment Mbappé, précis, tout a tourné, le penalty, Mbappé, il a sauvé les meubles. Mais autrement, on se retrouve avec le même genre de match que face à l'Allemagne. Donc il y a un problème mental, il y a un problème de préparation, c'est des joueurs de haut niveau. Ça, on est tous d'accord pour dire, ils sont tous titulaires dans les plus grands clubs du monde. C'est des joueurs de haut niveau, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y en a peut-être un peu plus que d'autres. Mais il y a un problème mental. Dès que cette équipe, elle commence à jouer dans un fauteuil, à être un peu suffisante, à un peu se la raconter et perdre un peu sa boussole qui est Griezmann, et bien cette équipe, elle devient une équipe mais même avec moyenne. Griezmann, t'as fait des matchs de merde. Hein. Contre l'Argentine, il était là, du gars. Tu as raison. L'année dernière en Allemagne, il était là. Ah, vas-y. Oui, attends, il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. Excuse-moi, quand tu te retrouves sur un match à 2 mois de la compétition, tu joues avec 4 défenseurs qui sont 4 défenseurs centraux. Oui. Tu as toujours des problèmes de latéraux. Tu as toujours le problème de l'avant-centre qui n'est pas réglé avec la succession de Giroud. Alors tant mieux, il est encore là, il va encore nous sauver les meubles, je l'espère, je le souhaite, je croise les doigts. Mais cette équipe, elle n'avance pas. Les 4 défenseurs, c'est pas un problème du gars, tu as été champion du monde comme ça. Mais c'est avec 4 défenseurs mais tu vois bien qu'il y a un problème de latéraux, et ce problème il persiste. Hernandez de moins en moins. Mais est-ce qu'on est prêt pour avancer à un moment ou à un autre? Est-ce que les mois ne servent pas pour trouver, justement, et pour avancer, pour faire quelque chose qui voilà, c'est toujours pas le cas. Il arrive à un moment donné, le problème de latéraux, et notamment le problème de latéral droit. Gauche aussi. Ouais, gauche aussi, Théo. Tu as quand même plus de solutions côté gauche. Quand Théo joue, c'est mieux que quand c'est Lucas. Non, mais le côté gauche. Bah oui, c'est pour ça. Non, mais là, attention. Mais juste pour finir sur cette histoire de latéraux, du gars, moi je veux bien que, bien sûr que le sélectionneur a des responsabilités, c'est lui qui fait la sélection et la composition d'équipe. Donc il a des responsabilités. Sauf que il peut pas inventer à un poste des mecs qui n'émergent pas. Ça fait combien qu'on n'a pas de latéral droit